Exode chapitre 9. Le Seigneur dit alors à Moïse, entre chez le Pharaon, dis-lui, voici ce que dit le Seigneur Dieu des Hébreux, renvoie mon peuple afin qu'il m'offre un sacrifice. Si tu refuses de renvoyer mon peuple, si tu le retiens encore, la main du Seigneur s'appesantira sur le bétail de tes champs, sur tes chevaux, tes ânes, tes chamelles, tes bœufs et tes brebis. La mortalité sera grande et terrible. Et je montrerai avec éclat la différence entre le bétail des Égyptiens et celui des fils d'Israël. Nulle bête ne mourra parmi celles des fils d'Israël. Dieu a même fixé le temps, il a dit, dans la journée de demain, le Seigneur accomplira sur la contrée cette menace. Le lendemain, le Seigneur tint parole, et tout le bétail des Égyptiens mourut, mais rien ne périt parmi les bestiaux des fils d'Israël. Et le Pharaon, même après avoir vu que parmi les bestiaux des fils d'Israël rien n'avait péri, s'endurcit le cœur. Il ne renvoya pas le peuple. Le Seigneur alors parla à Moïse et à son frère, disant, prenez plein vos mains de la cendre de fournaise, et que Moïse la jette en l'air devant le Pharaon et ses serviteurs, qu'elle forme un tourbillon de poussière sur toute la terre d'Égypte, et il y aura sur les hommes de l'Égypte et sur les quadrupèdes des ulcères et des tumeurs enflammées. Ils prirent donc de la cendre de forge devant le Pharaon. Moïse la jeta en l'air, et il vint aux hommes ainsi qu'aux quadrupèdes des ulcères et des tumeurs enflammées. Les magiciens eux-mêmes ne purent demeurer en présence de Moïse, à cause des ulcères, car il vint des ulcères aux magiciens dans toute l'Égypte. Et le Seigneur endurcit le cœur du Pharaon, il n'écouta ni Aaron ni Moïse, ainsi que l'avait dit le Seigneur. Après cela, le Seigneur dit à Moïse, lève-toi de grand matin et présente-toi devant le Pharaon, et dis-lui, voici ce que dit le Seigneur Dieu des Hébreux, renvoie mon peuple, afin qu'il m'offre un sacrifice. Car en ce moment je fais tomber sur ton cœur, sur celui de tes serviteurs, et sur celui de ton peuple, tous mes coups, afin que tu vois que nul sur la terre n'est semblable au Seigneur. Aussitôt que j'aurai laissé tomber ma main, je te frapperai, et je ferai périr ton peuple, et il sera effacé de la terre. Tu n'as été conservé qu'afin que je montre en toi ma force, et pour que mon nom soit révélé à toute la terre. Quoi donc? Tu insultes encore mon peuple en refusant de le renvoyer. Eh bien, moi, dès demain, à pareille heure, je ferai tomber une grêle abondante, telle qu'il n'y en a jamais eu en Égypte, depuis le jour de sa fondation jusqu'à aujourd'hui. Hâte-toi d'abriter tout le bétail que tu as aux champs, car les hommes et les bestiaux qui se trouveront aux champs et qui ne seront pas rentrés seront surpris par la grêle et périront. Ceux des serviteurs du Pharaon qui craignaient la parole de Dieu rassemblèrent leurs bestiaux en leur demeure. Ceux qui ne faisaient aucune attention à la parole du Seigneur laissèrent leur bétail aux champs. Et le Seigneur dit à Moïse, étends la main vers le ciel, et la grêle tombera sur toute la terre d'Égypte, sur les hommes, sur les bestiaux, et sur toutes les plantes qui couvrent la terre. Moïse étendit donc la main vers le ciel, et le Seigneur envoya tonnerre et grêle. Le feu parcourut la terre, et le Seigneur fit tomber une pluie de grêle sur toute la terre d'Égypte. La grêle tombait mêlée de flammes, elle était terriblement épaisse, telle qu'il n'y en avait jamais eu en Égypte depuis que la nation s'y était établie. Tout fut donc frappé par la grêle dans toute l'étendue de l'Égypte, depuis l'homme jusqu'aux bestiaux. Toute l'herbe des champs fut frappée par la grêle, et tous les arbres des campagnes furent brisés par elle, excepté dans la terre de Gésen, où étaient les fils d'Israël. Là, il n'y eut point de grêle. Et le Pharaon fit appeler Moïse et son frère, et il leur dit, j'ai péché jusqu'à cette heure. Le Seigneur est juste. Mon peuple et moi, nous sommes des impies. Priez donc pour moi le Seigneur pour faire cesser la voix de Dieu, la grêle et les flammes, et je vous congédierai, et vous ne continuerez plus de demeurer ici. Moïse répondit, aussitôt sorti de la ville, j'étendrai les mains vers le Seigneur, et les voix cesseront. La grêle et la pluie s'arrêteront, et tu connaîtras que la terre est au Seigneur.
Mais je sais que ni toi, ni tes serviteurs, vous ne craignez point le Seigneur encore. Or, le lin et l'orge avaient été frappés, car l'orge était levée et le lin était monté en graines. Mais le froment et l'épeautre n'avaient pas été frappés, parce qu'ils étaient tardifs. Moïse, ayant quitté le Pharaon et la ville, étendit les mains vers le Seigneur, et les voix cessèrent, et il n'y eut plus sur la terre ni grêle ni pluie. Le Pharaon, ayant vu que les voix et la grêle et la pluie avaient cessé, continua de pécher, et il endurcit son cœur et le cœur des hommes de sa maison. S'étant ainsi endurci le cœur, le Pharaon refusa de congédier les fils d'Israël, ainsi que le Seigneur l'avait dit à Moïse.